Jésus vous aime, madame. Dieu vous aime tellement. Son amour est tellement grand, tellement bon. Moi j'entends un chant, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il faut l'adorer, il faut qu'on adore Jésus. Il faut rentrer dans cette présence de Dieu. Rentrons dans cette vague. Oh. On peut se rapprocher, hein, dit la soeur. On peut se rapprocher un peu. Oh papa. Oh, il y a une puissance. Yes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes dans ta vie, dans ma vie. Briser les chaînes. Plus fort, briser les chaînes. Oh! Oh my God, Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes dans ma vie, dans ta vie. Briser les chaînes, briser les chaînes. Dieu nous aime, Dieu vous aime, Jésus vous aime tellement, madame. Il donne la vie éternelle. Il donne l'assurance du ciel, le paradis. Après ce monde de chaos, après ce monde de souffrance, après ce monde de confusion, après ce monde de ténèbres, de mensonges, Jésus donne la vie éternelle. La foi en Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. puissance dans
Brisez les chaînes. 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 Père, tu es merveilleux. Alléluia. C'est tellement bon d'adorer Dieu. Il ne nous reste plus que ça. Il ne nous reste que l'adoration. Il ne nous reste que Jésus. Regardez le monde. Regardez ce monde. Il n'y a plus d'espoir. On nous promet des choses ici et là, mais rien ne tient debout. Tout s'écroule. Car il manque une chose à l'homme. Son créateur, son père, son géniteur, le créateur, Jésus. Il est incontournable, Jésus. Incontournable. C'est lui que tu as besoin. C'est lui que nous avons besoin. Même si tu es seul, même si tu es délaissé, tu as besoin de Jésus. C'est ma passion. Il est ma passion, Jésus. Chéris-le. Sanctifie-toi pour Jésus. Ne laisse pas le péché te ravir. Ne laisse pas la compromission te ravir. Ne laisse pas les paroles flatteuses des hommes te ravir. Seul le péché peut te sortir de la main du Seigneur. Aimons le roi. Nous sommes dans ce temps où nous devons aimer le roi, car il en dépend de notre éternité. Nous partirons tout à l'heure, mais chacun sera seul. Seul avec son cœur, seul avec Dieu. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Oh, le Mashiach. Il doit être le fondement de ta vie. Dieu doit être le fondement de ton âme, de ton cœur. Tes pensées doivent être tournées uniquement vers Yeshua de Nazareth. Que tes pensées, que mes pensées soient trouvées pures devant Dieu. Jésus, notre Dieu, notre Seigneur. Amen. On prend le passage. Qui aime Jésus pour de vrai? Qui a déjà senti son amour? Un amour terrible. Nous devons être motivés pour Dieu, motivés pour la prière, motivés pour lire sa parole, motivés pour être consacrés, mes amis. Malgré que la chair te dit non, malgré tout ce que tu peux vivre, tu dois être motivé pour Jésus. Tu ne dois jamais t'ennuyer dans la présence de Dieu. Regardez ce que nous étions, délinquants, fumeurs, tout ce que vous voulez. Jésus est venu. Il a quitté son trône. Dieu a quitté son trône de gloire. Il est venu en chair pour sauver Josué, pour me sauver, pour nous sauver, afin que nous participions à sa gloire, afin que nous soyons pendant l'éternité dans son royaume. C'est pour cela qu'il est venu. Il n'est pas venu pour que nous soyons des prophètes, que nous ayons des postes, que nous ayons, mes amis, de l'argent, que nous soyons riches. Il est venu traiter le problème du cœur de l'homme, ce cœur pourri que nous avons. C'est pour cela qu'il est venu. Redonner cette image de Dieu à l'homme, notre Dieu. La Bible dit que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi chez les chrétiens? Pas chez les païens, mais les chrétiens. Trouvera-t-il la foi? Beaucoup de choses veulent nous faire perdre cette foi. Or, la Bible dit que
Ce qui triomphe de ce monde, c'est la foi. Je vous dis, quand la foi prend un coup, c'est compliqué. Le doute commence à rentrer, tu commences à plus croire en sa parole, on commence à plus écouter les hommes, plus qu'écouter Dieu. La foi. Tous les jours, mes amis, on peut prier et demander à Dieu d'augmenter notre foi, comme l'ont fait les apôtres. Seigneur, augmente-nous la foi. Or, la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Dans la prière. Si tu n'as plus la foi, tu ne vas plus prier. Tu vas prier, mais tu ne vas plus croire en ce que tu dis. Parce que la foi n'est plus. Tu n'es plus sûr de ce que tu dis. Tu n'es plus sûr que Dieu peut t'exaucer. Tu n'es plus sûr que Dieu peut guérir ta maladie, délivrer ta famille. Pourquoi? Parce que la foi a pris un coup. Dieu sauvera ceux qui sont sincères. Dieu sauvera ceux qui ont ce cœur pour la vérité. Le chemin est long, nous ne sommes pas arrivés, c'est dur, mes amis. C'est dur. Cette parole est dure, qui peut la supporter? Qui peut, mes amis, l'entendre? Beaucoup ont quitté Christ. Beaucoup, mes amis, ont choisi des faux dieux, des idoles qui acceptent le péché, qui acceptent le mal. Beaucoup refusent Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Et en Jésus-Christ, il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas de ténèbres. Voilà pourquoi beaucoup se perdent, beaucoup vont en enfer après la mort. Ils ont refusé la vérité. Ils ont refusé le brisement, ils ont refusé, mes amis, la parole de vie. Tout passera. Cette génération passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Même si c'est 2000 ans, ça fait 2000 ans qu'il est venu, ça fait plus longtemps que la terre a été créée. Dieu est dans sa parole, je vous dis, il ne fera point de favoritisme. Il est juste. C'est pour cela que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ton cœur est rempli de murmures, rempli de convoitises, rempli de haine. C'est le temps de dire à Dieu de ôter ce mal, ôter le mal, ôter le péché, de purifier son cœur. Cet abîme qui est profond. Seul Jésus sonde le cœur et les reins de l'homme. Jésus, il veut nous sonder, car nous sommes en vérité le cœur de l'homme. C'est comme un monstre, je vous dis. Lorsque Adam a péché, l'homme est devenu comme un animal. Voilà pourquoi le Seigneur doit nous briser. Pour faire ressortir ce caractère de Christ. Il te fait passer par des épreuves. Non parce qu'il ne t'aime pas. Mais il veut t'amener quelque part. Je parle à quelqu'un. Il veut t'amener quelque part. Parce qu'il est bon. Il n'est pas méchant. Il est bon, notre Dieu. Il a un plan pour chacun de nous ici présents. Pour ton mariage, il a un plan. Je parle à quelqu'un. C'est vrai. Beaucoup se marient autour de toi. Et toi, tu te dis, mais hey, il t'a pas oublié. Il a un plan. Et au temps convenable, tu rentreras dans ce plan magnifique de Dieu et tu vas encore le glorifier. Quand les combats sont là, glorifie Dieu. Quand tu as des attaques bizarres, souris dans sa... Je vous dis, tu ne peux pas mourir sans que Dieu l'ait dit. La Bible dit qu'il tient l'âme de tout ce qui vit. Des fois, on est attaqué par la mort, attaqué par les choses bizarres. Mes amis, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui tient l'âme de tout ce qui vit. Il tient nos âmes. Il nous aime plus que l'imagine. Le Mashiach, Jésus, son esprit est tellement puissant. Son esprit habite dans tous ceux qui leur ouvrent ce cœur. Et nous devenons le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu.
Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton cœur, il te communique la conviction du péché. Tu as péché hier, il te reprend. Ma fille, reprends-toi. Ne faut pas attendre 2 jours, 3 jours, tout de suite. Seigneur, pardon. Et c'est ça être fils, c'est ça être fille de Dieu. C'est tout de suite, à l'instant T, Père, pardonne-moi. Et tu avances. Il faut arrêter la culpabilité, mes amis. La parole de Dieu dit qu'il aime tout le monde. Il t'aime. Quel amour tu cherches encore? Il t'aime. Nous doutons trop. Et c'est ce qui fait que beaucoup, mes amis, n'avancent pas. C'est ce qui fait que beaucoup, mes amis, ne vivent pas la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Le doute. Dieu attend quelqu'un. Dieu cherche un homme, une femme qui ira pour lui. Au milieu de cette génération perverse et corrompue, Dieu attend un homme, une femme pour aller pour lui. Cette génération est préoccupée par, mes amis, l'argent, préoccupée par les stars. J'ai vu l'autre fois un homme qui a signé au PSG. Oui, Dieu l'aime. Mais c'est pas Dieu, ce monsieur. C'est un homme. Moi qui étais footballeur, j'ai du mal à chanter. Non! C'est Jésus qui doit prendre la première place dans nos cœurs. Le Seigneur. Nous sommes chrétiens. Nous devons être fiers de chrétiens. Fiers de porter cette lumière. Fiers de porter cette parole, cette vérité dans nos cœurs. La parole de Dieu. Dieu dit qu'il n'est pas dans les églises. Les hommes disent non, Dieu c'est les bâtiments. La Bible dit que Dieu habite dans les cœurs. L'homme dit non, c'est les bâtiments. Mes amis, il est temps qu'on lise correctement la parole de Dieu. Il est temps que nous cherchions véritablement Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui n'a commis aucun péché. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul, mes amis, qui a dit que celui qui croit en lui ne... Quoi? Vas-y quoi? Le seul qui a dit ça. Tous les livres parlent de Jésus. L'histoire nous parle de Jésus. Quel autre Dieu nous voulons encore, mes amis? Quel autre Dieu que nous voulons encore? Jésus. Jésus. Jésus, 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 on n'a pas honte de toi. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus. Genèse 12.